l'image de Sampaoli. Tu as vu Sampaoli, il prend des papiers, il donne ça à ses joueurs. Les joueurs ne savent même pas quel genre d'instruction le gars il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, franchement? Il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce soir, vous mangez pas, je sais pas. Le frérot avait l'air perdu. Sampaoli a donné à un joueur. D'habitude, je donne à un joueur un petit papier comme ça. Il regarde rapidement, il fait ouais, 4-4-2, machin. Le coach a dit ça et tout. Il lui a donné un papier comme ça. Je te dis, c'est incroyable. On aurait dit c'était l'immigration. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a perdu aujourd'hui face à Mallorca et le Barça s'en est sorti face à Séville. On va d'abord commencer par le Real qui a perdu 1-0 face à Mallorca. Franchement, toute honnêteté, la dernière fois, après le match du Real, j'ai eu l'occasion de lire les commentaires. Et parmi les commentaires, il y en a énormément qui me disaient « Oui, Stan, à un moment donné, arrête de parler de notre banc, c'est pas le plus important, il faut te concentrer sur le jeu. » Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, le Real a joué face à Mallorca. Mallorca, c'est une station balnéaire. Sinon, c'est peut-être le club, je dis bien, de Samuel Eto'o. Mais à un moment donné, on s'attend à ce qu'en termes de football, on voit des choses intéressantes. Quand Karim Benzema n'est pas là, on voit automatiquement que le Real est, je dis bien, orphelin. Orphelin de son meneur de jeu offensif, orphelin de son meilleur buteur. Vinicius est un excellent joueur, mais Vinicius a énormément de problèmes avec les arbitres, avec les autres équipes, avec, je dis bien, les supporters. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, il a subi énormément de fautes, mais ça fait partie du jeu. Oui, les gars sont en train de le cibler, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Le boy, il est fort, il est, je dis bien, arrogant. En termes de dribble, il n'a pas peur, il ose attaquer. Aujourd'hui, il se prend en grippe avec Maffeo. Vous pouvez vous plaindre de l'arbitrage, c'est vrai. Mais d'un autre côté, en termes de football, le Real n'a pas proposé énormément de choses. C'est problématique. Asensio, il est sur le terrain, Rodrigo, il est sur le terrain et tu sens réellement que le mercato était une opportunité que vous avez laissé passer. Le Real a besoin aujourd'hui d'avoir une profondeur de banc. Carlo Ancelotti, après le match, quand il vient et qu'il dit que Toni Kroos n'était pas à 100%, Luka Modric a besoin de se reposer. Tchouaméni vient de revenir de blessure, il a joué, il a été plutôt bon, mais il a encore besoin de rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le banc n'est pas bon. Avoir des joueurs sur le banc qui, comme ceux du Barça, ne jouent pas beaucoup, mais quand ils sortent, ils sont pertinents, c'est bien. Avoir des joueurs qui ont envie de jouer, c'est bien. Mais avoir un Mariano qui rentre et qui ne sert absolument à rien. Des traits, on dirait Fari. Il n'est même pas drôle, en toute honnêteté. Mais Fari, lui, il est drôle. Mais Mariano, lui, franchement, à un moment donné, c'est même plus drôle, en fait. Gère-toi, gère-toi. Il est incolore, inodore. Hazard est sur le banc, il rentre, il est incolore, inodore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler quand même, comme je vous le dis, jusqu'à demain. Mais au niveau du Real, la défaite, elle est 1-0. Tu perds Courtois en plus de ça. À l'échauffement, tu as perdu Benzema, tu as énormément de blessés, tu as le match de Ligue des Champions qui arrive, tu as la Coupe du Monde des clubs qui arrive, les gars ont l'air fatigués, le coach lui-même, il le dit, mais aujourd'hui, si on ne peut pas blâmer Florentino Pérez, on blâme qui? On blâme qui? On blâme qui? Flo Pérez, il est vieux, à un moment donné, je pense qu'il commence à être dépassé, il ne peut pas tout gérer, il ne peut pas être là, essayer de faire des Super League, machin, et puis gérer son club. Le Real avait besoin de recrues. Quels que soient les recrues, ils avaient besoin de recrues et aujourd'hui ils sont fatigués et ça se voit. Ils perdent 1-0 face à Mallorca, un match que normalement ils auraient au moins dû aller chercher un match nul, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour aller chercher ce nul. Une chose à noter au niveau du Real, même si le banc n'est pas au rendez-vous, il y a deux joueurs qui sont vraiment under the level. Le premier, c'est Marco Asensio. Il est capable du meilleur comme du pire. La dernière fois, superbe frappe, je l'ai dit. Quand il met des frappes comme ça, il gagne du crédit pendant 10 ans. Tu as l'impression qu'il est intouchable, qu'il va te le faire à chaque week-end. Penalty arrive, il doit claquer, il ne claque pas. C'est dommage. C'est un joueur qui, sincèrement, tu peux pas... Le Real ne peut pas compter sur des joueurs comme ça. Pendant des années et des années, tu as eu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et puis Karim Benzema. De temps en temps, Ronaldo était blessé. C'est arrivé, il a raté 1, 2, 3 matchs en passant. Mais Benzema et Bale ont fait le travail. Quand Bale n'était pas là, les deux autres ont fait le travail. Même quand Benzema et Ronaldo n'étaient pas là, même quand Bale et Ronaldo n'étaient pas là, Benzema à lui tout seul, il a fait, je dis bien, le travail qu'il fallait faire. Il a été au top. Franchement, il a été au top pendant des années et des années, surtout ces 2 dernières années. Donc du coup, tu t'attends à ce qu'au niveau du Real, il y a une certaine exigence, une certaine volonté, un certain niveau. Mais ce niveau-là, tu ne l'as pas. Asensio, pour moi, n'est pas un joueur du niveau du Real. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est un très bon joueur. Peut-être qu'il va percer n'importe où en Liga. Mais aujourd'hui, il est under the level. Fede Valverde, apparemment, il y a eu des problèmes personnels et tout. Je ne sais pas, au niveau de sa famille et tout. Donc, c'est peut-être pour cela que mentalement, il n'est pas au top en ce moment. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est juste dommage que ça arrive à ce moment-ci de la saison. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ce n'est pas de sa faute. Mais mentalement, ils ont besoin de lui. Et sur le terrain aussi, ils ont besoin de lui. Parce que Fede Valverde, c'est un gars qui redynamite le milieu de terrain. Aujourd'hui, quand tu as un Toni Kroos qui est peut-être
peut-être en fin de carrière, on ne sait pas. Un Luka Modric qui est certainement en fin de carrière, un Tchouaméni qui est en apprentissage, un Kamavinga qui est en apprentissage et qui est délocalisé sur le poste de latéral gauche, tu as besoin d'avoir une valeur sûre au milieu de terrain, une valeur sûre dans l'équipe. Normalement, c'est Fede Valverde. Et en ce moment, il n'est pas au top de sa forme. Et donc, du coup, si son moral, il est atteint, et en plus de ça, tu as autant de blessés, des Alaba, des Benzema, des vrais leaders qui ne sont pas là, ça devient compliqué pour le Real Madrid. Pour le Real, on va voir ce que ça va donner lors de la Coupe du Monde des clubs. Cette semaine, ils auront l'occasion de jouer face à Al Ahly. Ce ne sera pas un match facile. Al Ahly, c'est un grand club africain, c'est un grand club égyptien. Il y a pas mal de joueurs là-bas qui sont des internationaux, qui jouent en équipe nationale d'Égypte, qui sont titulaires, des défenseurs, le gardien El Shanaoui et tout. Donc du coup, franchement, ça va être un gros challenge pour le Real. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, à Liverpool. Ensuite, je dis bien, des matchs importants en championnat. Bref, en ce moment, c'est compliqué. Quand tu te rends compte que Mallorca avait 4 joueurs de plus sur le banc que le Real. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du Real, non seulement l'infirmerie, elle est pleine, mais en plus de ça, tu n'as même pas la profondeur pour pouvoir remplacer les blessés. À un moment donné, s'ils continuent comme ça, ils vont finir à 4-5 sur le banc. C'est pas normal, sincèrement, c'est pas normal. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Et là, ils ont 8 points de retard sur le Barça. 8 points, sincèrement, c'est énorme. Le Barça, de son côté, gagne 3-0 face à Séville. Le Barça se gère, top performance de la part des Catalans. Franchement, toute honnêteté, ils sont en train de bien jouer. Ils sont en train de continuer sur la même lancée sur laquelle ils sont depuis le retour de la Coupe du Monde. Manchester United aussi, ils vont bien. Donc du coup, franchement, on va être sérieux. Ce Barça United-là qui s'en vient, c'est dommage. C'est un match d'Europa League, mais ça aurait pu être, je dis bien, un match de Ligue des Champions, tellement les deux équipes vont arriver en forme normalement pour cette rencontre-là. Le Barça gagne aujourd'hui 3-0. J'ai envie de dire qu'il y a eu 2 mi-temps. La première mi-temps nous a montré l'importance de Ousmane Dembélé. Quand Dembélé est là face à des blocs défensifs comme ceux de Séville, Dembélé est capable de faire la différence. Je vous l'ai dit la dernière fois, il clignote à gauche, il tourne à droite, il va anormalement vite, il est imprévisible. Et être imprévisible, c'est important. Rafinha, il est sur le terrain. Oui, aujourd'hui, il a un but, une passe décisive, bravo. Sa passe décisive est magnifique, elle est sensationnelle. La passe coupée, je dis bien inversée pour Gavi, fallait le faire. Le but, il est magnifique. L'ouverture de Frenkie de Jong, la passe décisive, il est bien positionné, il vient couper le ballon. Donc Rafinha, tu as envie de le saluer. Mais d'un autre côté, tu as aussi envie, je dis bien, de le gronder. Rafinha ne doit pas finir comme Malcolm, c'est-à-dire ces boys brésiliens-là qui sont capables aujourd'hui de performer quand il s'agit d'être dans des championnats plus modestes. Donc aujourd'hui, Malcolm, si tu regardes au Zénith Saint-Pétersbourg, il est en train de tuer là-bas, de faire feu et flamme. Par contre, si tu le ramenais aujourd'hui au Barça, il ne serait pas capable de s'en gérer, de s'en sortir. C'est-à-dire que Rafinha ne doit pas devenir ce genre de joueur-là. Rafinha, pour moi, il a énormément de potentiel et il est capable de le faire. Maintenant, il va falloir, je dis bien, qu'il soit un peu plus courageux, qu'il soit un peu plus entreprenant et qu'il travaille, je dis bien, ses dribbles. Ce n'est pas normal qu'il ait la vivacité qu'il a, la vitesse qu'il a et qu'il ne soit pas capable aujourd'hui de réussir un dribble. Rafinha a en face de lui Acuna. C'est un grand joueur, Acuna, franchement. C'est-à-dire qu'en termes de Sud-Américain, de Bandi, de Copa América, d'Argentine, tout ça, on connaît bien Acuna. On sait que c'est un guerrier. Donc Rafinha, il a Acuna. Je m'attends à ce que Rafinha, il fasse mal au rein de Acuna. Jamais. Premier dribble, Acuna est venu le chercher là-bas. Donc aujourd'hui, à un moment donné, sincèrement, on va être sérieux. Rafinha, il prend la profondeur. Il va vite, mais il doit mieux faire. Il doit beaucoup mieux faire. Donc le Barça s'en sort 3-0 sans aucun problème. En deuxième mi-temps, ils sont excellents. Mais en première mi-temps, tu vois les limites du jeu sans Ousmane Dembélé. Sergio Busquets sort sur blessure, c'est très dommage. Il était plutôt intéressant, plutôt bon en ce moment. Il était un tout petit peu entouré, j'ai envie de dire, d'une certaine jeunesse. On dirait qu'il était en train de revivre une deuxième vie à cause de tous ces jeunes-là qui étaient autour de lui. Malheureusement, il sort sur blessure. Franck Kessié rentre. Frenkie de Jong repasse à la place de Sergio Busquets. Frenkie de Jong revient devant la défense. Franck Kessié revient dans ce rôle-là qu'il apprécie bien, qu'il avait même au Milan AC, où il est un tout petit peu box-to-box, mais il peut se projeter dans la profondeur, pousser un tout petit peu plus haut et Franck Kessié fait une superbe rentrée. Une superbe rentrée, franchement. Et c'est là où je fais des comparaisons entre le banc du Barça et le banc du Real. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes le banc du Barça et tu te rends compte qu'il y a des jeunes ou des gars qui sont là-bas, qui ne sont pas là juste pour être là. Quand ils sortent du banc, ils peuvent t'amener quelque chose, même s'ils n'ont pas énormément de temps de jeu. Et peut-être qu'au courant de la saison, du temps de jeu, ils vont en avoir. Au niveau du Real, tu n'as que des tocards. Des gars qui sont là-bas, ils sont assis, ils ne servent à rien, franchement. Et donc, quand ils sortent sur le terrain, ils ne peuvent pas être pertinents. C'était le cas de Mariano Diaz aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, on va être très sérieux. Pour moi, Franck Kessié, il a fait son match. Je lui souhaite d'enchaîner, de continuer parce que Busquets, je pense que sa cheville, elle a tourné. Il va être blessé peut-être pendant quelques semaines. Donc, ça va donner à Kessié l'occasion de jouer. Il y a un match important en Europa League qui arrive, des échéances importantes en championnat qui arrivent. Pour moi, Kessié peut être très pertinent. La passe D qu'il donne à Alba ne me surprend pas. C'est un grand joueur. Franchement, moi, j'ai vu Kessié au top. J'ai vu Kessié au top à la CAN. On a vu Kessié au top au Milan AC. C'est juste que ça a été compliqué comme intégration au Barça, mais on sait ce qu'il vaut. Il est resté et je pense qu'il peut apporter quelque chose en deuxième partie de saison. Bien joué. Dans l'ensemble, tout le monde a fait son match. Gavi a fait son match, Pedri a fait son match, Lewandowski a fait son match. Il aurait pu marquer, mais bon, ils sont tombés sur un excellent Bono aussi. Bono est un très grand gardien de but. On a eu l'occasion de le voir lors de la Coupe du Monde. On le connaît déjà, l'international marocain. Il est très fort. Il est très très fort. Aujourd'hui, Lewandowski, peut-être face à d'autres gardiens, il aurait marqué son but, mais face à Bono, c'est difficile. D'un autre côté, j'ai aussi envie de saluer Jordi Alba parce que non seulement il a le brassard de capitaine, et c'est bizarre. C'est bizarre, mais il joue bien. Quand il se projette, il est très très bien. Ça, on sait que toute sa carrière, il a fait une carrière sur ça, Jordi Alba. Une carrière de projection, une carrière de passe en retrait pour Léo Messi. Jordi Alba, c'est ça sa force. Aujourd'hui, il est là où il faut, quand il le faut, franchement. La finition, elle est magnifique. C'est à saluer. Ça montre aussi que le Barça, mentalement parlant, tout le monde va bien, tout le monde va mieux. Marc-André Ter Stegen qui a son clean sheet, comme d'habitude, ça commence à devenir une habitude en fait, ça commence à devenir une récurrence. C'est à se poser des questions à savoir si Manuel Neuer il va bien, parce que Neuer dans sa tête il est convaincu que jusqu'à présent il doit être numéro 1 en Allemagne, alors que lui il va là-bas faire du ski et se blesser bêtement. Donc franchement on va être très sérieux, Ter Stegen mériterait qu'on lui donne sa place, parce qu'en ce moment sincèrement il est très bon. La défense elle a été bonne, l'attaque a été bonne, un match global du Barça, un match sérieux du Barça, une première mi-temps compliquée, une bien meilleure deuxième mi-temps, ils ont su dynamiter le jeu, aller beaucoup plus vite. Certes, ils n'avaient pas Ousmane Dembélé, mais en termes de projection et tout, en deuxième mi-temps, c'est aller beaucoup plus vite. Le tempo est monté et le Barça s'en est sorti face à une équipe de Séville aussi qui est un peu amorphe. C'est compliqué. À l'image de Sampaoli. Tu as vu Sampaoli, il prend des papiers, il donne ça à ses joueurs. Les joueurs ne savent même pas quel genre d'instruction le gars il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, franchement? Il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce soir, vous mangez pas. Je sais pas, le frérot avait l'air perdu. Sampaoli a donné à un joueur. D'habitude, je donne à un joueur un petit papier comme ça. Il regarde rapidement, il fait ouais, 4-4-2, machin. Le coach a dit ça et tout. Il lui a donné un papier comme ça. Je te dis, c'est incroyable. On aurait dit c'était l'immigration. Le gars, il a commencé à lire, il a commencé à avoir peur. Il savait pas quoi faire. Franchement, c'était du n'importe quoi. Donc, Séville, il n'y a rien de clair là-bas. Cependant, il y a le boy sénégalais Pape Gueye qui sait gérer. Belle première participation en Liga, bon premier match et tout. Donc voilà, beau match du Barça, 8 points d'avance sur le Real. J'ai envie de dire aux Madrilènes de se gérer. Mais c'est compliqué, le mercato est terminé. Le Barça, normalement, ils sont en route pour le titre. Ils devraient gagner la Liga. Ils ne devraient pas la perdre parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison, mais très belle performance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.